Bien-aimés, prêtons toute notre attention pour suivre cette petite vidéo. Tous les mots qui sont employés sont tellement importants pour que vous et moi nous comprenions ce que sera la suite. Et nous allons donner un avis après. Personne ici n'est sans ignorer combien j'ai œuvré pour cette organisation. Sans me vanter, j'ai travaillé plus que chacun de vous. Pas pour mon unique progrès, mais pour celui de notre organisation. Est-ce que tu as pris connaissance des commandements de notre enseignement? Oui, suprême commandant. Mais simplement, je... Personne n'a le droit du refus. Lorsque le grand chantier qui vient vers nous, tu connais les conséquences si tu refuses. Tu as fait un choix. Et nous tous ici avons fait le même choix. La belle vie, des richesses inimaginables et aussi un grand pouvoir pour devenir invulnérable comme toutes les grandes personnes. Croyez-moi, je n'en disconviens pas, suprême commandant. Puisque vous insistez pour les règles, je suis bien d'accord. Mais que deviendra ma famille? Oui, ma famille. Mettez-vous un peu à la place de mes enfants qui jusqu'à présent ont vécu dans la fortune, le pouvoir. Dites-moi comment est-ce qu'ils pourront accepter de retourner dans la pauvreté? Tu étais seul à faire ton pacte avec Shankiki et non avec ta famille. Et quand tu meurs, dans Actes chapitre 16 au verset 31, la Bible nous parle de l'histoire des geôliers qui étaient venus vers Paul et Silas pour être sauvés. Il leur demandait, que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? C'est-à-dire les geôliers se posaient la question par rapport à son propre salut. Paul et Silas répondirent aux geôliers, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela nous revient pour que lorsque nous sommes sauvés en Jésus, le salut que nous avons à Jésus, cela n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour que lorsque nous sommes sauvés, que nos familles aussi soient sauvées, que même les gens autour de nous soient sauvés. Lorsque Jésus décide de faire de toi une icône, une célébrité, te donne de l'argent, te donne du succès, c'est pour que cet argent ou cette bénédiction soit aussi pour ta famille, mais aussi pour les gens autour de toi. Mais ce n'est pas pour les cas du côté du diable. Lorsque tu pars, ceux qui vont rester, qui en ont à bénéficier, même le paix, cet argent disparaissent. Que Dieu façonne nos têtes et nous remplisse de son esprit pour que nous comprenions que c'est en lui que nous vienne la bénédiction qui n'est pas accompagnée d'un aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse.